à la prospection téléphonique et ces fameux barrages. On connaît tous ça. Cet obstacle, qui peut être super frustrant, peut en fait devenir un véritable avantage stratégique. Allez, voyons ensemble comment on peut retourner la situation et transformer ces refus en de vraies réussites. Cette phrase, on l'a tous entendue, n'est-ce pas? On a l'impression de se prendre un mur. C'est le genre de phrase qui coupe court à la conversation avant même qu'elle ait pu commencer. C'est un moment difficile pour tout le monde. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens de passer au-delà. Alors, avant même d'essayer de foncer tête baissée et de franchir cette barrière, il faut se poser la bonne question. Mais pourquoi elle existe cette barrière? Si on comprend bien son rôle et les personnes qui sont là pour la maintenir, on a déjà fait une grosse partie du chemin. C'est vraiment l'étape essentielle. Le truc qu'il faut absolument intégrer, c'est que ce barrage, ce n'est pas personnel, ce n'est pas contre nous. C'est juste un process, un filtre, mis en place pour une seule raison, protéger la ressource la plus précieuse d'un décideur, c'est-à-dire son temps. Rien que de voir les choses sous cet angle, croyez-moi, ça change toute la perspective. Et alors, qui sont ces fameux gardiens? En général, on en croise deux types. D'un côté, il y a le oula standardiste. On peut le voir un peu comme le contrôleur aérien de l'entreprise. Et de l'autre, on a le oula secrétaire, dont la mission, c'est vraiment d'être le bouclier de son supérieur. Forcément, leurs motivations ne sont pas tout à fait les mêmes, donc l'approche devrait être un peu différente. Bon, assez de théorie, passons à l'action. L'idéal, ce serait quoi? Ce serait de ne même pas avoir à affronter le barrage. Il existe des techniques assez malignes pour contourner l'obstacle et on va les voir tout de suite. Allez, voici 3 méthodes qui ont fait leurs preuves. Première astuce, appeler en décalé, avant 9h ou après 18h. Souvent, le standard est fermé et on a plus de chances de tomber directement sur la bonne personne. Deuxièmement, une technique un peu surprenante, changer les derniers chiffres du numéro de téléphone. On peut atterrir dans un autre service qui lui transférera l'appel beaucoup plus facilement. Et enfin, la stratégie latérale. Demander à parler à la compta, par exemple. Ils ont moins l'habitude de filtrer. Bref, c'est la créativité appliquée à la prospection. Ok, mais bon, le contournement, ça ne marche pas à tous les coups. Que faire quand on se retrouve face à un refus bien direct? Eh bien, c'est là qu'intervient tout l'art de la réponse. L'idée, ce n'est pas de forcer, mais de transformer l'objection en un début de dialogue. Prenons quelques exemples. On nous dit « il ou elle n'a pas le temps ». Surtout, on ne raccroche pas, on rebondit. Je comprends, quel serait le bon moment pour appeler? On nous demande d'envoyer un email? Parfait, c'est l'occasion de demander l'adresse directe, avec un petit prétexte malin comme l'écologie. Et le grand classique, nous n'avons pas ce besoin. En fait, c'est une porte ouverte pour creuser et découvrir leurs vrais besoins. Chaque réponse, c'est une chance de continuer la conversation. Allez, on passe maintenant à la stratégie la plus fine et la plus puissante. Et si l'objectif n'était plus de passer malgré le gardien, mais d'obtenir son aide? Là, on change complètement la manière de voir les choses. La clé, ici, elle est purement humaine. Être courtois, avoir un ton chaleureux, une petite touche d'humour, il s'agit de créer un vrai rapport. Ce qui est fondamental, c'est de reconnaître la difficulté de leur poste et de montrer qu'on a sincèrement besoin d'eux. L'authenticité, ça s'entend au téléphone. La gentillesse et l'empathie, ce ne sont pas des faiblesses, ce sont des outils professionnels redoutables. Et voilà le résultat. C'est un peu le moment eureka de toute cette approche. Quand la personne en face sent qu'on a vraiment, sincèrement besoin d'elle, elle peut devenir un soutien incroyable au sein de l'entreprise. Le gardien se transforme alors en guide. Bien sûr, toutes ces techniques, ça ne fonctionne que si elles sont portées par le bon état d'esprit. Au fond, ce n'est pas seulement ce qu'on dit qui compte, mais surtout la manière dont on aborde la situation de l'intérieur. Ça se joue beaucoup dans la tête. Alors, c'est quoi les ingrédients du succès? D'abord, et c'est la plus grosse part, l'empathie. Essayez de vraiment comprendre la personne en face. Ensuite, la préparation. Évidemment, on n'appelle pas les mains dans les poches, il faut connaître son sujet. Et enfin, une bonne dose de persévérance, parce qu'il y aura toujours des échecs. C'est vraiment la combinaison de ces 3 éléments qui fait toute la différence. Donc s'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est qu'il n'y a pas de formule magique, pas de truc qui marche à tous les coups. Le vrai succès, le succès durable, il repose sur un équilibre entre des stratégies intelligentes et une communication qui reste toujours professionnelle et surtout profondément respectueuse. Et on va se quitter avec cette question. Après tout ce qu'on vient de voir, est-ce que cette personne au bout du fil est vraiment un obstacle ou est-ce que ce n'est pas plutôt la toute première opportunité de prouver sa valeur et de commencer à construire une relation? La réponse pourrait bien changer la façon dont on décroche le téléphone.